Bonjour à tous, c'est Ced. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'adaptateur KX. Donc si comme moi vous êtes une quiche au FPS avec une manette, cet adaptateur va vous sauver la vie car il permet de brancher un clavier et une souris sur une console pour jouer au FPS dans des conditions dignes de ce nom. Donc l'emballage, lui, rien de bien particulier. On retrouve donc le nom sur le devant, à l'arrière la compatibilité avec les différentes consoles, donc la Switch, la Xbox One, la PS4 et la PS3. Ensuite on a un schéma représentant le branchement de manière succincte car il est différent sur chaque console. On va y revenir juste après. À l'intérieur, donc on retrouve évidemment l'adaptateur KX, une notice d'utilisation en deux langues, donc là voilà, on la retrouve donc en anglais et derrière en chinois et en couleur. Donc on retrouve aussi en plus d'adaptateur un adaptateur USB-C qui servira pour la Switch, donc il vient se brancher donc dessus et donc servira uniquement pour la console Nintendo Switch. Voilà, donc sur l'adaptateur on retrouve à l'arrière un câble qui servira à brancher sur la console. Devant on retrouve trois prises USB, un petit peu comme un hub. Donc les deux sur le côté servent à brancher clavier souris, celle du milieu, le joystick. On y reviendra après. En dessous on retrouve des patins en mousse. On sent qu'il y a quelque chose en dessous. Cette mousse, on va pas le démonter tout de suite, mais l'envie y est. Donc voilà, on retrouve la présentation, donc il y a des LED sur le dessus qui vont venir s'éclairer quand ce sera branché. On va revoir ça, les branchements en détail. Voilà, donc pour les branchements, on va passer en revue les différentes consoles. Donc pour commencer, la PS3, donc c'est le plus simple. Donc vous branchez le câble donc, de l'adaptateur sur votre console PS3. Votre clavier et votre souris sur l'une des prises USB sur le côté de l'adaptateur. Donc là, sur les plans, ce sera toujours le clavier à gauche et la souris à droite, mais vous pouvez très bien inverser les deux. Et ensuite, une fois la console allumée, vous allez faire sur votre clavier CTRL 1 pour activer le mode PS3. À ce moment-là, donc le mapping des touches sera le suivant. Donc ça, on ne peut pas les changer. Je pense que l'appareil coûterait beaucoup plus cher si on pouvait moduler le mapping des touches. Donc là, les touches sont les suivantes. Je vous laisserai les plans pour chaque console dans le descriptif en bas. Ensuite, donc pour la Switch, ça va être à peu près le même branchement, sauf que donc il va falloir utiliser l'adaptateur USB-C pour brancher donc l'adaptateur KX sur le dock, sur le Switch, sur le dock de la Switch, pardon, sous le contrôleur. Donc c'est une prise USB-C, donc il faudra bien utiliser cet adaptateur. Brancher clavier souris sur donc les deux côtés de l'adaptateur KX, et ensuite cette fois-ci il faudra faire CTRL 2 pour activer le mode Switch. À ce moment-là, le mapping donc des touches sera le suivant. Ensuite, pour la PS4, ça va être un petit peu différent. Il va falloir donc, comme sur la PS3, brancher l'adaptateur sur la console. Ensuite, brancher le clavier et la souris sur les côtés. Mais cette fois-ci, il va falloir aussi brancher votre DualShock sur la prise du milieu de l'adaptateur. À ce moment-là, il n'y a pas de raccourci clavier, CTRL 1, 2, 3 à faire. Automatiquement, avec une fois la manette branchée, l'adaptateur passera en mode PS4. À ce moment-là, donc le mapping des touches sera le suivant. Et pour finir, la Xbox, c'est à peu près le même branchement que la PS4. Vous branchez l'adaptateur KX sur votre console, clavier souris sur les côtés de l'adaptateur, et le contrôleur de la Xbox via son câble USB va venir se brancher au milieu de l'adaptateur. Pareil, pas de raccourci clavier, le mapping des touches est automatique et c'est le suivant. Voilà, donc on va passer à la pratique. Donc je vais brancher moi sur une PS3, donc je n'ai pas besoin de l'adaptateur USB-C. Je vais utiliser un clavier Logitech et une souris Razer. Donc je branche sur les côtés droite et gauche. Je n'ai pas besoin de brancher de manette. Je viens brancher ça, donc l'adaptateur sur la prise USB de ma console. Donc voilà, c'est détecté.
il va plus que me rester à faire le raccourci clavier CTRL 1. Et voilà, c'est prêt à fonctionner. On peut jouer au FPS, donc là par exemple c'était Dragon Blood je crois. Aucun souci. Juste au début évidemment on cherche un petit peu l'équivalent des touches. Donc si comme moi voilà, vous n'avez pas vos aisances sur une manette et beaucoup plus sur un clavier, ce sera beaucoup plus pratique. Donc si vous voulez jouer par exemple à Fortnite sur une Switch, ce sera je pense beaucoup plus performant avec un clavier et une souris. Ça voilà, c'est juste mon avis. En tout cas tout ça fonctionne parfaitement. Je vous mettrai donc en bas dans le descriptif le lien vers le produit. Je vous mettrai aussi le mapping des touches car il n'est pas toujours très lisible, et comme ça je vous ferai un PDF où tout sera imprimé. Voilà, je vous remercie, à plus.